La sémantique de la Commission est intéressante et volontariste. Je l'entends bien parler de priorité à l'agenda, mais je trouve que la sémantique doit atterrir et là on est un petit peu plus timide. Je prends pour exemple la Journée internationale du cœur qui était organisée il y a 2 jours, je pense, pour alerter contre tous les dangers des maladies cardiovasculaires. À cet égard, notre expert de la Commission a cité les chiffres et les mises en garde de l'OMS. Il y a aussi cette étude publiée en mars de l'année dernière par le European Heart Network, qui est un journal de référence en maladies cardiovasculaires, et qui a sous-tendu la question écrite que j'ai envoyée et qui a clairement précisé que les modèles de données épidémiologiques utilisés jusqu'à présent sous-estimaient en particulier ce risque cardiovasculaire associé à la pollution de l'air. Des propos corroborés, je cite une série de sources, mais elles sont valides ici par le directeur de notre agence européenne de l'environnement, Monsieur Breuning, qui a été interviewé au sujet de ces titres, de ces chiffres, et de cette étude, et qui a précisé que pour le moment, on a un cadre juridique en Europe qui envisage uniquement les impacts immédiats sur le système respiratoire, mais qu'aujourd'hui, on comprend mieux le lien aussi avec les maladies cardiovasculaires, les problèmes cérébraux et même des problèmes qui sont liés à la reproduction. Donc voilà, j'insiste sur ce fait. Effectivement, on doit intégrer, la Commission doit absolument intégrer ici toutes les dimensions de la pollution de l'air, s'attaquer aux causes, ça a été évoqué, mais aussi aux conséquences. Et à cet égard, j'en viens à ma sous-question. La Commission peut-elle nous dire pourquoi l'Union européenne fixe des limites, des seuils limites de résidus de pesticides à ne pas dépasser dans l'eau, dans l'alimentation, mais pas dans l'air? On a des seuils pour les particules fines, par exemple, mais pas pour les pesticides. C'est une sous-question à ce premier cluster.